Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. Parlons ensemble aujourd'hui de la question suivante. Quel recours contre une lettre par laquelle l'administration informe un agent public d'une retenue sur traitement? Alors, en matière de fonction publique, s'il s'agit de rémunération, on est soit en plein contentieux, soit en recours pour excès de pouvoir, n'est-ce pas Guillaume? Oui, c'est d'ailleurs quelque chose de tout à fait classique, avec une règle simple qui a été décrite par le professeur Chaput dans son célèbre manuel de droit du contentieux administratif. Le recours pour excès de pouvoir, dit-il, peut être exercé au lieu et place d'un recours de plein contentieux contre une décision à objet pécuniaire, lorsque la question à juger est exclusivement celle de la légalité de cette décision et que le requérant ne demande rien de plus que son annulation. Bref, on retrouve là la célèbre jurisprudence Lafage du 8 mars 1912. Alors, quels exemples précis peut-on citer en ce domaine? Par exemple, relève par nature du plein contentieux des titres exécutoires et ordres de versement. Plus complexe, à propos du fameux logiciel Vauban, le Conseil d'État a précisé dans un avis de 2018 les distinctions qu'il faut opérer. En l'espèce, il s'agissait de l'aide par laquelle l'administration informait un militaire qu'il devait rembourser une somme indûment payée. Et là, le Conseil d'État précise deux choses. Si la lettre informe son destinataire qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, elle est seulement une mesure préparatoire de ce titre et, comme telle, n'est pas susceptible de recours contentieux. Au contraire, si elle informe qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, la somme sera retenue sur sa solde, il s'agit alors d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours de plein contentieux. Oui, mais juste informer quelqu'un qu'une somme était due sans demander ou prévoir expressément un remboursement n'était donc pas un acte susceptible de recours. Tout à fait. Au stade de l'information, il n'y a pas de recours possible. Au stade des opérations de récupération du traitement, dès lors que l'on a une information sur la mise en œuvre pratique, alors on est en présence d'un recours de plein contentieux. Et le Conseil d'État a confirmé cette solution dans un arrêt récent, Université de Savoie-Mont-Blanc, de décembre 2020. Sauf que l'on peut estimer que cette solution a évolué avec ce nouvel avis contentieux, justement, celui du 25 mai 2023. Oui, mais c'est une évolution, mais pas une révolution. C'est-à-dire? Il s'agissait en l'espèce, d'une part, d'un recours en annulation contre une lettre par laquelle l'administration avait informé l'un de ses agents publics de retenue sur traitement qui serait effectuée en raison de l'exercice injustifié par l'agent de son droit de retrait. Et d'autre part, d'un recours contre le rejet du recours gracieux effectué par l'agent contre cette lettre, étendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui rembourser la somme prélevée. Et donc, on est dans un des cas où, d'après les jurisprudences précitées, on avait une lettre d'information, une annonce de retenue sur traitement, donc un acte attaquable, certes, mais uniquement en plein contentieux, n'est-ce pas? Oui. Et sur ce point, le juge évolue. Il évolue, mais sa position reste nuancée. Le Conseil d'État rappelle tout d'abord que la nature d'un recours exercé contre une décision à objet pécuniaire est fonction, hormis le cas où il revêt par nature le caractère d'un recours de plein contentieux, tant des conclusions de la demande soumise à la juridiction que de la nature des moyens présentés à l'appui de ces conclusions. Or, si conformément à une jurisprudence constante, le recours dirigé contre un titre de perception relève par nature du plein contentieux, le Conseil d'État précise que la lettre informant un agent public de ce que des retenues pour absence de service fait vont être effectuées sur son traitement ne peut pas, à cet égard, être assimilée à une telle décision lorsqu'elle ne comporte pas l'indication du montant de la créance ou qu'elle émane d'un organisme employeur qui n'est pas doté d'un comptable public. Des conclusions, ajoute le Conseil d'État, des conclusions tendant à l'annulation de cette décision et du rejet du recours gracieux formé contre celle-ci doivent être regardées comme présentées en excès de pouvoir. La précision est appréciable car elle n'allait pas de soi, même si, il faut le reconnaître, elle est tout à fait logique. Cela étant, et la précision est là encore précieuse, la circonstance, nous dit le Conseil d'État, que ce recours en annulation soit assorti de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme prélevée,
qui relève du plein contentieux, n'a pas pour effet de donner à l'ensemble des conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux. Donc là, on retrouve les conclusions conventionnelles classiques. Et si le juge s'est trompé? Eh bien, là aussi, l'avis du Conseil d'État donne une indication, puisqu'il précise que dans l'hypothèse où le juge a méconnu tout ou partie de son office en raison d'une erreur quant à la nature du recours concernant la lettre informant un agent public de ce que des retenues pour absence de service fait vont être effectuées sur son traitement, le moyen tiré de la méconnaissance de son office est d'ordre public, c'est-à-dire qu'il peut être soulevé à tout moment de la procédure et, le cas échéant, d'office par le juge d'appel ou le juge de cassation. Merci, au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés.